Bonjour, je m'appelle Serge, je suis divorcé depuis 2019 et en seconde union avec Carole. Je m'appelle Carole, j'ai 4 enfants, 2 petits-fils, divorcée depuis 2018 après une vie conjugale très éprouvante. Voilà, je suis en nouvelle union avec Serge. Un divorce effectivement difficile que j'ai pu exposer dans le groupe chrétien divorcé appelé à être relevé, un chemin d'espérance, où on a été accueillis. Voilà, moi j'ai fait partie de la communauté de Saint-Leu-la-Forêt depuis toujours, donc je n'ai jamais été en rupture avec l'Église. Avant mon divorce, et donc il y a eu une continuité après le divorce. Et j'ai été en particulier là, à ce moment-là, accompagnée par le groupe Chemin d'Espérance. Et donc, ça m'a énormément aidé à ne pas m'effondrer, à rester debout. Et voilà. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai rencontré Serge. Et donc, on va vous expliquer comment, en fait, ce groupe nous a aidés à être réintégrés sacramentellement grâce à l'exhortation du pape François à Maurice Laetitia, puisque, en fait, le Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, nous a conviés à des vêpres durant lesquelles il nous a présenté une douzaine de personnes qui étaient en mesure de nous accompagner et de discerner. Voilà, donc on a démarré en début 2022 ce chemin de réintégration de façon très, très libre. Nous avons choisi notre accompagnateur et ça s'est fait en plusieurs étapes. Une première étape, c'est la relecture de notre histoire, avec vraiment une vraie écoute. Ensuite, on nous a proposé un jeûne eucharistique. Donc c'était un peu compliqué au début de l'accepter, mais on a fini par se dire que ça allait être une expérience voilà, intéressante. Et voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc on l'a fait. Et ensuite, on a fait une retraite pour terminer, clôturer ce chemin de réintégration. Oui, donc ce jeûne eucharistique a été quelque chose de délicat pour moi également, car j'avais pas l'impression de devoir le faire, et pourtant de l'avoir fait, ça m'a fait grandir parce que grâce à la retraite que j'ai fait chez les pères jésuites, j'avoue réellement que les oraisons que l'on a menées guidées sur les exercices d'Ignaz de Loyola m'ont permis de bien comprendre que cette Eucharistie est quand même le centre de ma foi. Et c'est grâce à ça réellement que j'ai pu accepter et on a pu cheminer jusqu'à ce fameux dimanche 10 septembre où devant toute la communauté de la paroisse où on habite, on a pu exprimer devant tout le monde ce cheminement et ce discernement. Voilà, donc moi en toute liberté, j'ai vécu cette période de discernement. Voilà, moi qui n'avais jamais arrêté de communier parce que c'était mon ancrage dans la foi et ça m'a permis aussi de tenir debout pendant toutes ces années difficiles. Donc j'ai accepté pour autant de le faire, ce jeûne eucharistique, pour expérimenter la liberté que j'avais d'être enfant de Dieu, mais cette miséricorde aussi de Dieu qui est envers moi, envers ma difficulté de vie. Voilà, et ça m'a grandi dans ma foi. Alors, c'est vrai que ce chemin de réintégration est un chemin qui n'est pas très connu. C'est vrai que lorsque l'on est divorcé en nouvelle union, on n'a pas le droit en principe ni de communier, ni d'avoir droit au sacrement de réconciliation, ni même le sacrement des malades. Et là, le pape François, grâce à cette bénédiction de cette lettre à Maurice Laetitia, nous permet un cheminement. Alors évidemment, ce n'est pas simple. On a travaillé sur ce cheminement pendant un an et demi, qui nous a permis de vraiment se rendre compte que l'amour du Christ est là aussi pour nous. Et c'est grâce à ça, réellement, que on a accepté ce cheminement et on se sent parfaitement réintégré. Et preuve en est que on a nos activités paroissiales qui continuent et dans lesquelles on se sent bien. Voilà, notre mission dans l'Église n'a jamais cessé et elle n'a fait que grandir finalement après ce chemin de discernement.
Et donc, publiquement, hein, nous avons quand même témoigné devant la communauté. Et je pense que c'était un moment très important, en accord avec notre curé, voilà, de faire ce témoignage. Je pense vraiment que si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre contact avec un groupe de chrétiens divorcés appelés à être relevés, parce que réellement, vous pouvez être relevés. Et ça, ce n'est pas peu de choses.